Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Flash de Girondins TV, 7 minutes pour tout voir, 7 minutes pour tout savoir sur les Marinés Blancs. On débute tout de suite avec l'image du jour, c'est l'image du nouveau stade. C'est le projet de Vinci qui a été choisi, une enceinte de 43 500 places située à Bordeaux-Lac, un stade entièrement dédié aux Girondins de Bordeaux. On écoute tout de suite le président des Girondins, Jean-Louis Triot, le président d'M6, Nicolas de Taverneau, et le maire de Bordeaux, Alain Juppé. J'aime bien le principe des bâtiments classiques. Quand je parle classique, de l'époque classique grecque, avec des escaliers périphériques qui entourent le stade. C'est un stade qui est aérien, qui m'a l'air d'être très à la fois fermé pour qu'il y ait une ambiance autour d'une équipe, comme l'a signalé M. Demeuron, mais en même temps avec une perspective depuis la coursive sur l'ensemble de l'environnement. La pelouse d'un côté, l'extérieur de l'autre. C'est un stade qui n'est pas oppressant, qui ne pèse pas. Moi, j'ai vu des beaux stades quelque part en France ou ailleurs, mais tu as l'impression d'être des fois dans un sarcophage de béton. Là, c'est quelque chose de léger, d'aérien. Donc il est élégant. Quelque part, il est à la croisée des chemins entre l'élégance du 18e et le classicisme des bâtiments grecs ou romains. C'est un moment important de la vie du club. On attendait ça depuis longtemps. Chabandelmas a été un très beau stade. Aujourd'hui, c'est un stade fatigué. C'est un stade qui ne peut plus accueillir dans des conditions satisfaisantes le public. Il va falloir le faire encore jusqu'à la saison 2015-2016 et puis l'Euro 2016. La ville de Bordeaux et les autres collectivités territoriales ont saisi cette opportunité formidable de l'Euro 2016 pour doter de manière pérenne et durable la ville d'un très bel outil. Je pense que sur le plan architectural, c'est un très bel objet. Et sur le plan sportif, enfin, on pourra accueillir normalement le public, c'est-à-dire avec des places couvertes, avec une visibilité bonne, avec un espace de circulation extrêmement agréable, avec cette coursive centrale au milieu, dans lequel le spectacle aura toute sa place. Maintenant, à l'équipe de prouver qu'elle est digne de ce stade. C'est un bâtiment très élégant, entouré par une forêt de minces colonnes. Ce qui est très séduisant également, c'est la grande coursive qui court tout au long du stade et de laquelle on a la vue sur le terrain et de l'autre côté sur le paysage et sur le ciel. Enfin, l'intérieur de ce que l'architecte appelle le bol, c'est-à-dire le stade lui-même, est assez compact de façon que les spectateurs puissent être dans un lieu de convivialité où on est le plus proche possible du terrain. Il est aussi très performant sur le plan énergétique et sur le plan du développement durable. L'aménagement du parvis, qui est dû à Michel Desvignes, est enfin d'une très grande qualité environnementale. Aux commandes de la construction, deux architectes, Philippe Herzog et Pierre Demeuron. Les deux hommes ont déjà réalisé l'Allianz Arena de Munich ainsi que le stade olympique de Pékin et comptent bien signer un troisième stade annoncé comme une référence en France. La fonction d'un stade, c'est une place, c'est un endroit où on joue le foot. Et où est-ce qu'on joue le foot? Sur un rectangle carré, sur la pelouse. Et les spectateurs, les milliers de spectateurs autour. Et l'interaction et la qualité d'un stade est quand l'interaction entre le jeu, les joueurs d'un côté et les spectateurs de l'autre est la plus dense, la plus directe. Et ceci se forme par l'espace, par cette sorte de récipient qui contient justement le terrain de football et les gradins, le bol comme on l'appelle. Le deuxième élément constitutif sont les coursives. C'est un espace où les spectateurs se tiennent avant, pendant la mi-temps et après le match. C'est-à-dire c'est un espace de convivialité où on échange, où on s'échange, où on boit, où on mange, c'est-à-dire où il y aura les buvettes, où il y aura aussi les services sanitaires. Donc c'est un espace intermédiaire entre l'intérieur fermé du bol et l'extérieur ouvert du nord bordelais, du paysage nord bordelais. Le troisième élément, c'est l'apparence, c'est l'identité du stade, c'est ce qui fait que ce stade est uniquement à Bordeaux, que ce stade est uniquement pour l'équipe des Girondins de Bordeaux, qui différencie ce stade de tous les autres stades en France, c'est-à-dire qui crée l'identité pour l'équipe, mais aussi pour les fans. Pour les spectateurs, et que ce soit la maison, pour ainsi dire, c'est-à-dire le lieu où l'on se sent bien
et où les équipes visiteurs, elles ont plutôt la chair de poule. Un stade doit être quelque chose qui attire les gens, c'est-à-dire un stade qui a quelque chose de beau. Et je pense que ce stade peut arriver à ce statut le plus beau stade de France. Ce stade accueillera donc les Girondins de Bordeaux comme club résident. Il accueillera aussi des rencontres internationales de rugby ainsi que des concerts. Les Bordelais l'ont découvert hier. Première réaction. Il est joli, il va être joli. Il va être joli, il va être joli. Oh, il est loin des tribunes, non? Oui, mais il a l'air sympa. Oui, il a l'air pas mal, ouais. Ouais. Ça vous plaît le plus? Bah déjà, il y a un toit. On ne prendra pas la pluie. Parce que c'est quand même le problème. Puis un nouveau stade, c'est toujours bien. Je le trouve très beau. J'espère qu'il ravira aussi bien les supporters que ceux qui sont venus par hasard pour assister au match des Girondins. Qu'est-ce qui vous plaît le plus finalement? Ce qui me plaît le plus, c'est qu'il respecte en un certain sens le cadre écologique, le fait qu'il s'adapte parfaitement au paysage de Bordeaux-Lac. Il est situé parfaitement dans ce cadre, puisque le stade de Chabandelmas, c'était très difficile de pouvoir se garer, tandis que là, le fait de réunir le parking de Bordeaux-Lac et également un autre qui va être construit, ça va être très bien. Le coût du nouveau stade est estimé à 168 millions d'euros. Les travaux débuteront dès l'automne 2012 et la livraison est prévue courant 2015, date à laquelle on connaîtra le nom du nouveau stade. On se quitte sur ces images. L'info continue sur Girondin TV.